La vraie religion consiste à aider les veuves et les orphelins. Pas qui se rappelle de ce qu'on a dit, juste en passant, vous ne vous rappelez pas, ok. On avait parlé de quoi? On avait parlé de la puissance de Dieu qui repose derrière nos faiblesses. Le thème, c'est tout un message. C'est pourquoi il faut faire un effort. Il faut méditer la parole de Dieu. Prenez vraiment, dans 7 jours, prenez même un petit temps de méditer la parole de Dieu. Parce que la Bible dit, le Saint-Esprit vient non seulement nous enseigner, mais nous rappeler la parole de Dieu. Il y a des choses, quand tu commences à lire la Bible, et puis, on dirait qu'on commence à te dire des choses nouvelles. C'est le Saint-Esprit qui fait comme ça. Vous voyez? Comme toujours, j'avais prévu de parler de quelque chose aujourd'hui. Donc, mais ce que j'avais prévu, ce n'est pas ce que j'ai écrit là-bas. Parce que l'Esprit de Dieu est venu me donner un autre message. Et j'ai senti vraiment que c'est... J'ai compris que chaque fois que nous venons ici, c'est le besoin de Dieu pour vous, pas pour moi. Parce qu'un pasteur cherche des enseignements extraordinaires, vous voyez, pour qu'on voie que non, ce qu'on a vu aujourd'hui, le pasteur là et tout. Mais des fois, on voit des choses comme ça, et puis ça ne sert pas les gens. Vous voyez. Mais quand c'est Dieu lui-même qui parle, comme on est ici, Dieu peut parler seulement à 2 personnes. Ce n'est pas qu'il écarte les autres, mais il voit des gens qui sont disposés à écouter pour être échangés. Vous voyez? Parce que quand Dieu utilise un serviteur de Dieu, il l'utilise dans le champ de mission qu'il lui a confié. Dans la mission que moi j'ai reçue, la mission de délivrance, vous connaissez. D'ailleurs, je voudrais parler aux frères dans notre website. Le nom là doit apparaître grand. Le dépendant rendu indépendant. C'est vraiment petit. Il faut que ça soit, je ne sais pas, il faut travailler ça pour que... Hein? C'est comme quand tu ouvres une vidéo, avant de voir le message, tu vois d'abord les websites, les sites. Tu dois voir les sites. Ça doit être grand. Ça doit vraiment être grand. S'il y a moyen de peut-être de modifier cela, il faut le faire. Parce que c'est ça le message. Ce sont des gens qui sont dépendants, qui sont encore sous une certaine dépendance, mais qui pensent qu'ils sont déjà indépendants. C'est quelque chose que j'ai entendu dans mes oreilles. C'est très longtemps j'ai entendu ça. Et puis, les scénarios qui étaient là devant moi. Je me rappelle à l'époque, il y a même un frère qui était un serviteur qu'on a essayé un peu de partager. Il avait très mal alors interprété la vision. Et nous, on pensait que ce qu'il avait dit, c'était ça, mais ce n'était pas ça. C'est longtemps après. J'ai reçu le message quand j'étais dans l'église où il y avait ma famille. C'est là où j'avais reçu ce message. C'est longtemps quand j'ai quitté cette église pour aller à l'église où je suis maintenant, qui est au Congo. C'est là où j'ai eu l'interprétation de ce message. Ouais. Donc, tout ce que je suis en train de vous dire, ça entre dans le cadre de ce message-là. Parce que ce que Dieu te demande de faire, Dieu, quand il te demande de faire quelque chose, il te donne la force pour la chose que tu dois faire. C'est comme ça. Alors, donc, notre chaîne YouTube, si je peux dire, a pour titre les... Qui peut me dire? Vous voyez? Les dépendants, les gens qui sont dépendants, qui pensent être indépendants, mais ils sont dépendants. Donc, les dépendants rendus indépendants. C'est ça. Parce que le message était clair. Moi, je ne me connaissais pas. Le message était que va rendre indépendant l'Angola. C'est ça le message qu'on m'avait donné. En fait, ce n'est pas vous. Hein. Vous êtes un symbole. C'est-à-dire toutes les personnes
qui pensent qu'ils sont indépendants, mais qui sont encore dépendants sous l'emprise du diable. En fait, c'est ça. Maintenant, la mission qu'on m'a donnée, c'est de venir maintenant faire de ces gens-là indépendants. Mais ils ne le savent pas. Je peux vous dire que c'est une mission que j'ai accomplie, même là où j'étais avant. Parce qu'il y avait des délivrances que je faisais, et moi-même, je ne savais pas comment ces choses-là se faisaient. Jusqu'aujourd'hui, des choses qui se font, je comprends. Ça se fait comment? Je ne sais pas. C'est-à-dire, c'est ça la force que Dieu a donnée pour la mission. Donc, on avait parlé de la puissance de Dieu qui repose derrière nos faiblesses. On avait parlé de ça. Aujourd'hui, on va parler d'autre chose pour ne pas revenir sur ce qu'on a déjà dit. Donc, aujourd'hui, on va parler de quelque chose. On va parler de l'alliance personnelle avec Dieu. Moi, j'ai essayé de faire d'autres messages et tout. C'est ça que Dieu m'a donné en dernier lieu. L'alliance personnelle avec Dieu. Dans l'alliance, ici je dis, il faut bien noter, hein, c'est personnel. Nous tous, comme nous sommes là, nous sommes dans une alliance, celle qu'on appelle la Nouvelle Alliance. Vous la connaissez, non? Ou le Nouveau Testament. Cette alliance a commencé où? Mais cette alliance a été prophétisée déjà. Je crois dans le livre de Jérémie 31-33. Dieu parle de cette alliance, il dit, voici la nouvelle alliance que je ferai avec vous. C'est-à-dire, Dieu va mettre sa parole dans vos cœurs pour que vous ne l'oubliez pas. Mais la parole de Dieu ne peut pas entrer dans ton cœur si Dieu n'est pas là. Parce que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Donc, la parole de Dieu dans notre cœur, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit à nous. Hein? C'est le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit à nous pour nous enseigner et pour nous rappeler la volonté de Dieu. C'est ça la parole qui est gravée dans mon cœur. Alors que dans l'Ancienne Alliance, le Saint-Esprit n'était pas permanent en eux. C'est-à-dire le Saint-Esprit venait sur une personne pour accomplir une mission et puis ça ne restait pas sur lui éternellement. Ce qui faisait qu'ils étaient toujours têtus, ils oubliaient et tout. Parce que la chose qui devait faire qu'ils obéissent à la parole de Dieu n'était pas en permanence. Alors, l'alliance personnelle avec Dieu, c'est une alliance en dehors ou bien à côté de l'alliance, la nouvelle alliance que nous tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ. Tu vois, Dieu savait, depuis le temps de Noé, Dieu avait dit, le cœur de l'homme est tourné vers le mal. Le cœur est tourné vers le mal. Vous voyez? Et Dieu a même mis la limite au nombre des années sur terre. Il a dit, l'homme ne peut pas faire plus de 120 ans. Parce que son cœur est tourné vers le mal. Ça veut dire, plus tu es sur la terre et ton cœur est mauvais, tu continues à faire les mauvaises choses, tu continues à détruire même tout autour de toi. Mais quand l'alliance est venue, cette alliance-là, Dieu ne voit plus, c'est-à-dire si tu entres dans l'alliance, Dieu ne te voit plus, mais Dieu commence à voir qui? Il voit Jésus en toi. Amen. Dieu voit maintenant Jésus en toi. Donc, c'est pourquoi tu dois avoir une alliance personnelle avec Dieu. Au-delà de la nouvelle alliance, tu es dans la nouvelle alliance pourquoi? Pour le salut. Amen. Amen. Parce que Dieu dit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Ça dit quiconque, ça veut dire toi, ça veut dire moi, ça veut dire n'importe qui. C'est une alliance qui est ouverte à tout le monde pour que tu aies la vie éternelle. C'est-à-dire si tu entres, tu as la vie éternelle. Si tu entres, en fait, si tu entres, si tu crois en Jésus-Christ, Jésus-Christ, il est qui? Il est le chemin. Donc, si tu crois en Jésus-Christ, ça veut dire que tu te mets sur le chemin du salut. Maintenant, ce chemin du salut-là, tu es déjà en Jésus-Christ. Maintenant, ce chemin-là est plein des embûches. Parce que le diable ne veut pas que tu arrives à la fin de ta mission. Le diable ne veut pas que tu arrives à ta destination. Il y a des embûches. Le diable, ça dit qu'il y a plusieurs manières où le diable peut te manipuler.
Le diable peut te mettre de pensées négatives. Du coup, tu dis, non, ça, je ne peux pas arriver, je vais échouer. C'est-à-dire, il t'a mis des pensées négatives. Tu vois? Mais celui qui, quand il regarde, même s'il voit le combat, il dit, je vais persévérer, il va arriver. Amen. Mais le diable peut venir pour te décourager. Tu vois, tu commences seulement le travail. Après, tu regardes le travail que tu fais, tu dis, non, 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 ce travail-là, je ne saurais pas. Peut-être je ne parle pas bien anglais, peut-être je suis dans de mauvaises conditions. Le diable peut aussi te décourager comme ça. Mais tu peux persévérer et arriver à la fin. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, dans 1 Pierre, on n'a pas encore donné le verset du jour. Ça, je vous donne des exemples pour que vous puissiez comprendre. 1 Pierre chapitre 5, verset 8 à 10, dit ceci. Il dit quelque chose d'important. Il dit, beaucoup de gens, ces versets, ils lisent ces versets, mais il y a quelque chose dont ils ne tiennent pas compte dans ces versets. Ils ne tiennent pas compte dans ces versets. Il y a des choses qui les retiennent, mais il y a quelque chose de très important qu'ils ne tiennent pas compte. Ce verset dit quoi? Frère, si tu es prêt, tu peux lire. C'est 1 Pierre combien? 1 Pierre chapitre 5, verset 5 et verset 8 à 10. Verset 8. À 10. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il dévorera. Qui dévorait? Continue. Jusque 10. C'est ce qu'il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vous, frères, dans le monde. Amen. Écoutez, ce verset dit ceci. La plupart des gens, quand ils parlent de ces versets, ils disent seulement, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances que vous connaissez sont aussi... Amen. En fait, ils disent, les vivent aussi d'autres, vos frères. C'est-à-dire, ce que vous connaissez comme souffrance là, il y a d'autres gens qui connaissent la même chose. Mais dans ces versets, ça commence par soyez sobres. Et quoi? Frère, Sobimi, soyez sobres et vigilants. Soyez sobres et vigilants. Amen. C'est soyez sobres, veillez. Veillez, c'est la même chose. Soyez sobres, veillez. Ça commence comme ça. Tu vois? Et puis on dit, votre adversaire, le diable, rôde. C'est-à-dire, vous avez conscience que le diable rôde. Je viens de vous dire que Dieu a offert le salut à tout le monde par son Fils. Mais quand tu acceptes le Fils de Dieu, ça veut dire que tu es maintenant sur le chemin du salut. Donc tu dois marcher sur ce chemin jusqu'à ta destination. C'est-à-dire jusqu'à aller au ciel, quand tu vas mourir, ou quand tu vas connaître l'enlèvement. Mais le diable viendra pour empêcher que cela soit ainsi. C'est pourquoi on nous met en garde là-bas. Mais dans notre mise en garde, on commence par... On nous recommande quelque chose. On dit quoi? Soyez comment? Sobre et veillez. Veillez, ça veut dire soyez vigilant, comme le frère avait dit. Soyez sobre, ça veut dire quoi? En fait, ça veut dire seulement que quand on dit soyez sobre, votre adversaire, ça veut dire que si vous n'êtes pas sobre, facilement il est là, il va vous toucher. Vous voyez? Parce qu'on vous donne d'abord une condition. On vous dit, soyez sobre et veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion. Tu sais, le lion, quand il a faim, il n'est pas sur place, il tourne. Il cherche qui peut attraper pour manger. C'est comme ça que le diable fait. Vous voyez? Imaginez maintenant que comme nous sommes là, en train de parler, il y a des démons quelque part qui sont en train de tourner, cherchant qui peut faire tomber. Vous voyez? Et les démons, vous ne les verrez pas comme ça. Les démons sont des esprits. C'est-à-dire qu'ils peuvent entrer dans les pensées de quelqu'un, ils peuvent utiliser quelqu'un. Amen. Amen. Alors, soyez sobres. La sobriété, c'est quoi?
La sobriété, ce n'est pas seulement l'état de quelqu'un qui n'est pas sous l'emprise de l'alcool, du vin. Quelqu'un qui est sous l'emprise du vin, hein? Quelqu'un qui est sous l'emprise du vin, quelqu'un qui habite du vin. C'est-à-dire, sa pensée n'est pas comme la pensée d'une personne normale. Il va penser des choses bizarres. C'est comme ça, vous voyez, quand quelqu'un est ivre, il peut insulter sa maman, il peut insulter sa belle-mère. C'est-à-dire, des choses qui sont dans sa tête, qu'il ne peut pas faire, il va faire quoi? Il les sort. Hein? Nasser à Kouiti, la vérité. Vous voyez? À cause de l'alcool. À cause de l'alcool. Tu vois? Ça veut dire seulement que cela est dans ta tête. Mais tu ne le sors pas. Pourquoi? Parce que tu as mis ça sur une mesure qu'on appelle la norme. Vous voyez? La sobriété, c'est l'état d'une personne modérée. Vous comprenez? C'est ça la sobriété. Modérée. La sobriété, c'est faire les choses selon une certaine norme, quelque chose qui est normal. Être sur une ligne de norme. Est-ce que vous me comprenez? Oui. La sobriété. Il faut être modéré. Vous voyez? On vous invite quelque part, on vous demande d'aller manger, vous vous précipitez. C'est comme au travail. L'autre fois, j'ai vu, on était en train de faire un training. Il y a une sœur là. Quand vous allez à tour de rôle, non? Mais vous allez d'une bonne manière. Ce n'est pas que tu cours parce que toi, tu veux passer le premier. Tu vois, on appelle ça manque de manière. C'est une personne qui n'a pas de bonne manière. Donc, celui qui est sobre, il fait les choses selon une certaine norme. Je voudrais que vous me compreniez bien. Une certaine norme, il faut qu'il y ait la normalité. Vous savez que même les excès de table, c'est un péché. C'est-à-dire, vous savez pourquoi les excès de table, c'est un péché? Qui peut me dire? Pourquoi les excès de table? C'est-à-dire, vous êtes à table, vous mangez. Tellement c'est bon, vous mangez. Vous exagérez en mangeant. Vous savez pourquoi c'est un péché? L'excès de table, c'est un péché. Qui peut me donner une idée pourquoi c'est un péché? Vous ne trouvez pas. En fait, l'excès de table, c'est un péché. Parce que quand vous avez beaucoup mangé, hein, c'est-à-dire vous allez dormir. Vous n'aurez même pas le temps de prier. Quand vous avez beaucoup mangé, même au travail, quand vous mangez là, vous restez comme ça, c'est mal. Vous dormez. Vous dormez. Parce que c'est-à-dire, vous avez mis votre corps dans des conditions tellement bien que l'esprit n'a pas de place. Vous voyez? Quand vous mettez votre corps dans de très 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 bonnes conditions, selon le monde, parce qu'il y a de bonnes conditions selon Dieu. Hein? Là, je dis selon le monde, vous écartez l'esprit, parce qu'il y a deux choses. Quand votre corps croît, l'esprit diminue. C'est comme ça. Quand vous faites des choses qui font grandir votre esprit, votre corps va diminuer. Ça veut dire que vous serez moins charnel. Quand vous êtes un homme de prière, vous serez moins charnel. Quand vous ne priez pas assez, vous serez toujours charnel. Parce que quand vous ne priez pas assez, votre esprit n'est pas renforcé. Amen. Donc, on dit soyez sobre, c'est-à-dire faites les choses dans la normalité. Parce que votre adversaire, le diable, est là. Donc, le diable est là pour vous empêcher, bien que vous êtes sur le chemin du salut, vous empêcher d'arriver à la destination. Alors que vous êtes dans une alliance que Dieu nous a donnée. Maintenant, ici, nous parlons d'une alliance personnelle. Amen. Amen. Il faut maintenant une alliance personnelle. On va nous lire un verset maintenant. Genèse 28, verset 10 à 15. C'est ça notre verset du jour. Genèse 28, 10 à 15. Et puis 18 à 22. Rapidement, parce que c'est quand même beaucoup de versets. Genèse 28, 10. Jacob partit du Bir Sheba. J'ai dit, tu vas 10 à 15. Après, tu vas sauter, tu vas lire 18 à 22. Ok. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il prit une prière
dont il fit son chevet. Et il s'est couché. Il prit une pierre, dont il fit son chevet. Il fit son chevet. Et il se coucha dans ce lieu-là. Il y eut un songe. Et voici, une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te le donnerai, à toi et à ta postérité. Ta postérité... Quand tu commences à 18, il faut dire tu commences à 18. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient. Ok. Au septentrion et au midi. Et toute la famille de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras. Et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je t'ai dit. Je saute. Et Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il la dressa pour monument et il versa de l'huile sur son sommet. J'ai dit 18. Tu t'arrêtes. 18 à 22. Tu es à 22? Ah non, il donna à ce lieu le nom de Bethel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Amen. Bon, une histoire un peu longue, mais on a voulu prendre les parties qui sont intéressantes pour nous. On a commencé au verset 10. Jacob allait à Charan, dans une ville, Charan. Il arrive quelque part, c'était la nuit, il devait dormir. Il dort. Et puis il prend une pierre, il met cette pierre comme un pilot, un coussin. Et puis il voit une vision. Il voit une vision, il voit une échelle, les anges qui montent, qui descendent. Quand il se réveille le matin, il a eu peur, il a dit, ah, cet endroit, Dieu est ici. Mais cette ville-là, là où il était, s'appelait Luz. Maintenant, lui, comme il a vu que Dieu est ici, il a donné, donc c'est-à-dire, il a donné l'endroit-là de nom de Dieu est ici. Vous comprenez? Parce qu'il a vu une vision qui lui a montré que il y a Dieu, il y a une échelle qui partait de là jusqu'en haut là-bas au ciel. Les anges montaient, descendaient, montaient, descendaient. Il a dit, non, Dieu est ici. Il a pris la pierre là. Il a pris la pierre qu'il avait mis la tête. Écoutez, si vous ne comprenez pas le contexte, vous n'allez pas aussi comprendre le message qui est là-bas. Il prend la pierre là parce qu'il a vu que Dieu est ici. Il met la pierre, il appelle cet endroit, il appelle ça comment? Bethel. Bon, il appelle ça Dieu est ici. Bethel, ça veut dire maison de Dieu. Vous voyez? Pourquoi il a appelé ça Bethel? Donc il a dit non, ça c'est... Mais la maison de Dieu, c'est là où vous habitez, non? Et la maison, votre maison, c'est là où vous habitez. Oui. Donc s'il a appelé là-bas maison de Dieu, ça veut dire que Dieu est ici. Oui. C'est pourquoi il a donné le nom de Bethel. Il a mis la pierre. Je voudrais vous dire, quand quelqu'un a fait une alliance personnelle avec Dieu, je vais vous poser la question. Qui a déjà fait une alliance avec Dieu, personnelle ici avec Dieu?
L'alliance personnelle avec Dieu, ça veut dire une alliance pour quelque chose qui vous préoccupe. Mais vous avez vu Dieu, soit vous avez vu Dieu dans quelque chose qui vous préoccupe. Soit vous faites une alliance avec Dieu pour quelque chose qui vous préoccupe, pour que Dieu soit votre allié. Et si vous avez fait une alliance personnelle avec Dieu, vous devez appeler Dieu au nom de ce que vous étiez, de l'alliance avec laquelle vous avez fait avec lui. Et toujours, la pierre là qu'on met, ça s'appelle un monument. C'est-à-dire un monument, quand il a mis la pierre, c'est un monument de souvenir pour dire non, j'ai rencontré Dieu ici. Ou j'ai fait l'alliance avec Dieu ici. Abraham, quand il est allé pour sacrifier son fils Isaac, quand il a soulevé le couteau pour couper son fils, comme Dieu lui avait montré, l'ange lui a dit arrête. Maintenant, j'ai compris que tu as la foi en Dieu. Et quand il s'est retourné, il a vu un bélier, c'est-à-dire Dieu a pourvu un sacrifice. Au lieu que lui tue son enfant, Dieu a pourvu un sacrifice. Qu'est-ce qu'Abraham a fait? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Dieu a pourvu. C'est-à-dire, à la place de mon enfant, Dieu a pourvu. Du coup, il a appelé Dieu enseigné là. Il a dit, c'est Dieu, c'est un Dieu qui fait quoi? Qui pourvoit. C'est comme ça qu'il a appelé Jéhovah Jireh. C'est-à-dire, Dieu pourvoira. Jéhovah Jireh. Amen. Ce n'est pas Dieu qui lui a dit que appelle-moi Jéhovah Jireh. Non. C'est lui-même, par rapport à ce qu'il a vu. Alors, je vais vous poser la question. Vous qui avez déjà fait l'alliance avec Dieu, alliance personnelle avec Dieu, vous l'avez appelé comment? Est-ce que vous lui avez donné un nom? Je ne veux pas que vous me disiez si vous l'avez donné ou pas. Qui a déjà fait une alliance personnelle avec Dieu? Si vous l'avez fait, vous savez que vous l'avez fait. Vous n'avez pas. Moi, je ne vais pas vous demander c'était quoi. Moi, je l'ai fait. Mais si vous l'avez fait, je vais vous demander d'aller faire quelque chose d'autre aujourd'hui. Je vais vous demander, je ne sais pas, la pierre. Il faut faire un monument. Il faut l'appeler du nom de son intervention. Abraham l'a appelé Jéhovah Jireh. Bethel a dit, Dieu est ici. Il a changé le nom de ces lieux-là. C'était Luz, c'est devenu Bethel. Il a mis la pierre là-bas. C'est pour que Dieu se souvienne. Vous voyez? C'est pour que même lui-même aussi se souvienne. Que c'est ici que j'avais rencontré le Dieu, où j'avais compris que sa maison était ici. Amen. Gédéon, dans la Bible, dans le livre de Juges 6, lui aussi, il a rencontré Dieu. Lui, il a appelé ce Dieu-là parce que lui, quand il a rencontré Dieu, il a voulu savoir, est-ce que c'est Dieu ou ce n'est pas Dieu? Il a dit, si c'est Dieu, si c'est toi, il a demandé des signes. Fais en sorte que je puisse voir ça. Fais en sorte que je vois tel signe. Dieu a donné ces signes-là. Il est même allé prendre à manger, il a donné à Dieu. Il est venu avec la nourriture, il l'a mis là-bas. L'ange de Dieu, il a touché la nourriture avec un bâton qu'il avait. La nourriture a pris feu, c'est-à-dire il a consommé, il a mangé. La nourriture a pris feu. Maintenant, lui, il était conscient que c'est Dieu que j'ai vu. À travers cet homme. Parce que quand il a vu l'ange, ce n'est pas que l'ange avait des ailes. Non. C'est-à-dire il a vu quelqu'un. L'aspect de cette personne, il a compris. Donc ça, c'est une personne surnaturelle. Et puis il a compris que c'est Dieu. Ça, c'est Dieu. Bon, quand Dieu se manifeste dans le corps, il se manifeste dans le Fils. Parce que c'est le Fils qu'on peut voir. C'est pourquoi Jésus, il a dit aux pharisiens, vous dites que Dieu, l'Éternel, votre Dieu, ce n'est pas votre Dieu. Parce que si l'Éternel était votre Dieu, vous n'allez pas me haïr.
Vous n'allez pas... Si Abraham était votre père, vous n'allez pas me haïr. Parce qu'Abraham, là dont vous dites qu'il est votre père, il a vu mon jour et il était content. Il s'est réjoui. Et ils ont dit, toi tu es petit comme ça. Abraham a vécu longtemps. Toi tu n'as même pas 50 ans. Tu dis que tu as vu Abraham. Vous voyez? Mais Abraham, la personne qu'Abraham avait vue, c'est qui? C'était Dieu, non? Parce qu'il appelait mon Seigneur. Mais le Dieu visible, là, c'était qui? C'était Jésus. Vous voyez? Quand Dieu revêt un corps, c'est Christ. Parce que quand il revêt un corps, sa puissance diminue. Parce qu'il ne revêt pas un corps, tu ne vas pas les supporter. Tu ne vas pas les supporter. Amen. Donc je disais, si tu as rencontré Dieu, tu as fait une alliance personnelle avec Dieu, tu dois faire un monument. Le monument là, c'est le monument des souvenirs. C'est-à-dire quand tu passes, Dieu m'avait rencontré ici. Dieu aussi, quand il voit le monument, il se souvient. Mais maintenant là, on ne peut pas faire un monument comme dit de l'ancien temps. On prend une pierre, on met là-bas. Non, mais on doit faire un monument. Moi, j'ai fait un monument. Je vais vous montrer comment on fait un monument. Amen. Amen. Je vous dis, je l'ai fait. Je l'ai fait. Ce n'est pas que derrière la maison, j'ai mis une pierre là-bas. Non, non, non. On ne peut pas faire ça maintenant. Parce que la Bible dit, tout ce qui était arrivé à l'ancien temps, c'était pourquoi? Pour nous enseigner, nous. C'est pour nous enseigner. Maintenant, si tu as compris l'enseignement, tu ne vas pas mettre la pierre comme eux, ils ont mis la pierre. Si tu as compris l'enseignement, tu ne vas pas prendre à la Pâque, tu prends un agneau, tu le coupes, tu commences à manger. Tu as vu? Si tu as compris l'enseignement, tu ne vas pas fêter la Pâque. Vous voyez? Ça a choqué, hein? Mais c'est ça la vérité. Parce que dans l'ancien temps, ils fêtaient la Pâque. Mais comment ça se fait que vous avez compris l'enseignement, mais vous continuez à fêter la Pâque? C'est que vous n'avez pas compris. Parce que notre Pâque, c'est Jésus. Il a été immolé à la croix pour nous, une fois pour toutes, pas deux. La Bible dit qu'il ne peut pas monter 2 fois à la croix. Alors ces gens-là qui mangent l'agneau tous les jours dans la Pâque, ils festoient. C'est-à-dire qu'ils font monter Jésus une autre fois à la croix. Vous voyez? Donc ils n'ont pas compris l'enseignement. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen. Amen. Je vais vous montrer le monument avec un verset. On va nous lire le verset Actes des Apôtres, chapitre 19. Non, Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 36 à 37, rapidement. 36. Oui, 9, 36 à 37. Il y avait à Joppé, parmi les disciples, une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Après l'avoir levée, on l'a déposée dans une chambre haute. Comme l'idée est près de Joppé, les disciples ayant appris une pierre s'y trouvait, envoyèrent 2 hommes vers lui. Non, il recommence. Les disciples ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent 2 hommes vers lui pour les prier de venir chez eux sans tarder. Pierre s'éleva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fit arriver, on le conduisit dans la chambre haute. Tous les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent le tunique et le vêtement que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Pierre fit sortir. Je continue. Tu peux t'arrêter là, c'est 39. Écoutez, Pierre s'éleva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit. Dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montraient les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Vous avez compris? Vous avez compris ou pas? Tabitha est morte. On est allé appeler Pierre. Quand Pierre venait, on avait déjà placé Tabitha dans la chambre haute. Un peu comme quelqu'un est mort dans la famille et puis on l'a mis quelque part en attendant que tout le monde vienne.
avant de l'amener à la morgue. Quand Pierre vint, il trouve des gens. Il y avait beaucoup de gens. Mais parmi les gens qui étaient là, il y avait une catégorie de gens qui faisaient quelque chose. C'était quoi? Il plaignait. Non. C'était le veuve. Ah, Parmi les gens qui étaient là, il y avait des veuves qui avaient des habits que Tabitha leur avait donnés quand elle était vivante. C'est-à-dire, ces habits-là, c'est ça la pierre du monument. Vous avez compris? C'est-à-dire l'alliance que Tabitha avait faite avec Dieu d'une manière particulière. Je vais soutenir les veuves. Quelqu'un a compris? Toi, tu as fait une alliance personnelle avec Dieu. Où est le monument? Est-ce que tu as le monument? Tu n'as pas de monument. Ça dit c'est difficile pour Dieu de se souvenir de toi. Mais quand Dieu voit le monument, là où Abraham, tu vois, Bethel, Jacob, quand il a mis sa pierre là-bas, il a dit, ça c'est la maison de Dieu. C'est ce que ça veut dire Bethel. Vous voyez, c'est là aussi on a construit les temples plus tard. On a construit les temples plus tard. Les gens montaient à Bethel. C'est là où il y avait les temples. Vous voyez, parce que cette ville-là s'appelait avant Luz. Maintenant, Jacob a dit, non, ça c'est pas Luz. Ça c'est la maison de Dieu. Moi j'ai vu les anges monter et descendre. Donc ces anges-là, ils montaient et descendaient parce qu'ils adoraient Dieu. Donc Dieu est ici. Pardon, Bethel. La maison de Dieu est ici. Et plus tard, cette cité-là que lui a nommée Bethel, c'est là aussi on a construit les temples. Les gens montaient pour adorer là-bas, avant qu'on construise les temples de Jérusalem. Amen. Donc, si tu fais une alliance personnelle avec Dieu, ce n'est pas seulement tu pries un jour, tu as prié un jour, Seigneur, je ne sais pas comment tu as prié, tu as fini. Ça, ce n'est pas une alliance personnelle que tu as fait avec Dieu. Non. Quand tu fais une alliance personnelle avec Dieu, il faut qu'il y ait un monument. Il faut qu'il y ait un monument. Gédéon, quand il a rencontré, il a compris que c'est Dieu qui est en face de lui. Il a dit, ah, je vais mourir parce que j'ai vu Dieu. Et puis là, je lui ai parlé. Il lui a dit, non, tu ne vas pas mourir. Maintenant, lui, comme Dieu a fait la paix avec lui, il a appelé cet endroit-là, il a appelé le Dieu-là, l'éternel paix. L'éternel paix. Ça veut dire Jéhovah. Vous ne connaissez pas? Shalom. Shalom, ça veut dire quoi? Hein? Shalom, ça veut dire que la paix soit avec toi. Mais vous dites aussi, vous dites salut, non? Salut. Vous dites salut. Mais salut, ça vient... bon, les Italiens, ils disent saluter. Ça veut dire la paix. Donc, c'est dans le sens de la paix. Donc, vous souhaitez la paix à quelqu'un. Alors, Gédéon a appelé le Dieu là, Dieu paix. Ça dit Jéhovah Shalom. C'est lui qui a donné ce nom. Dans la Bible, il y a beaucoup de noms de Dieu par rapport aux circonstances. Et chaque fois, il y avait un monument pour un souvenir. C'était comme ça qu'il faisait. Et tous, c'est comme ça qu'il faisait. Jacob, Dieu est venu lui rappeler les promesses qu'il avait données à ses pères. La promesse qu'on a donnée à Jacob pour lui dire que je serai avec toi, je te bénirai, c'est une promesse qui était donnée à Abraham. Abraham n'a pas vécu tout ça parce qu'Abraham n'a pas vu la multitude de ses enfants. Abraham a vu quelques de ses enfants. Et puis il y a eu Isaac. Isaac a eu la même promesse, mais il n'a pas vécu ça. Isaac a eu seulement 2 enfants. Jacob et Ésaü. Maintenant, arrivé à Jacob, Dieu vient et Jacob, il voit une vision. Il dit non, c'est la maison de Dieu. Ça dit Dieu sera ici avec moi. C'est ce que ça veut dire. Et toutes les promesses d'Abraham étaient données à Jacob. Mais c'était de bonnes promesses.
Mais Joseph dit, Jacob dit, si tu me gardes en vie et que j'arrive dans le pays de mon père, je te donnerai les 1/10 de tout ce que moi j'aurai. Vous voyez? Ça dit, Jacob, Dieu lui a rappelé les promesses faites à son père. Vous savez, comme nous sommes ici, nous pouvons vivre les combats de nos parents, tout comme nous pouvons vivre les bénédictions qui étaient promises à nos parents qui n'ont pas vécu. Il y a des choses que Dieu a dit pour toi, des bonnes choses. Mais si tu ne continues pas, à bien marcher avec Dieu, ce que Dieu a dit pour toi va s'accomplir dans tes enfants. Tu vois? Parce que Dieu, quand il dit quelque chose, cela va arriver. Tu vas dire, non, mais Dieu m'a promis ceci. Vous savez, il y a une dame au Congo, je parlais avec elle. Cette dame-là, elle concevait difficilement. Mais Dieu lui avait dit, dans une prophétie, écoutez, ce que je vous dis, c'est la vérité. Dieu lui avait dit dans une prophétie, parce qu'elle ne concevait pas. Elle est allée à l'église pour concevoir. Et puis une prophétie est sortie, on lui a dit, tu auras des enfants, mais chaque fois, tu vas t'écarter du chemin de Dieu, ça va s'arrêter, tu ne vas plus concevoir. C'est-à-dire la maternité va s'arrêter. Ça s'est passé comme ça. C'est depuis longtemps. Mais cette dame-là, elle a seulement 3 enfants. Elle a 3 enfants. Pourquoi? Chaque fois, il y avait des problèmes dans sa maison et tout. La conception ne venait pas. Mais la promesse a été donnée. Mais il y a une de ses enfants, une fille, qui a eu des jumeaux, je crois 2 fois des jumeaux. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que Dieu a accompli la promesse de la maman dans sa fille. Vous voyez, Dieu ne ment pas. S'il dit il va te donner, il va te donner. Mais si tu ne marches pas droit avec lui, il va donner à ta progéniture. Ce n'est pas à toi. Toi, tu ne verras pas ça. Alors Dieu n'aura pas menti. Parce que tes enfants, c'est ton nom qui continue. Amen. Alors Jacob avait la promesse de vivre les bénédictions de ses parents. Toi, tu peux aussi vivre les bénédictions de tes parents. Mais tu peux aussi vivre les combats de tes parents. Amen. C'est-à-dire les combats de tes parents étaient qu'ils soient supprimés ou ils soient je ne sais pas comment. Cela n'est pas arrivé. Mais le diable continue maintenant dans les enfants. C'est pourquoi beaucoup de gens ils sont en train de vivre seulement les combats de leurs parents. Quand tu regardes dans la vie de tes parents, tu vois quelque chose qui n'est pas bien. Ce que je suis en train de dire maintenant, prenez ça comme une parole de connaissance. C'est venu dans ma tête. Quand tu regardes la vie de tes parents, ton père ou ta mère, tu vois quelque chose qui n'est pas bien, qui commence à se manifester dans ta vie. Fais une alliance avec Dieu pour casser cela. Quelqu'un m'a compris? Est-ce que quelqu'un m'a compris? C'est comme, je donne un exemple. Peut-être votre maman vous racontait une histoire pour vous dire, non, moi, vous savez, je vous ai conçu dans la difficulté, j'avais des problèmes pour ma maternité. Il vous raconte une histoire comme ça. Et puis toi, tu te maries, tu remarques que ta maternité devient un problème. Si tu es sage, tu dois comprendre que c'est quelque chose qui est arrivé à ta maman. C'est un combat qui est descendu sur toi. Maintenant, ce combat-là, pour le vaincre, tu peux prier, tu peux faire tout ce que tu veux. Vous voyez, c'est compliqué. Mais si tu fais une alliance avec Dieu et tu as un monument, c'est-à-dire le monument, la pierre là, que Jacob avait placée là-bas, les monuments qui sont les habits là, que Tabitha a donné aux gens. Vous voyez, Dieu s'est souvenu, ils ont commencé à pleurer. Et Tabitha a été ressuscitée. Amen. Amen. J'ai déjà dit à quelqu'un ici, je lui ai dit, cherche quelque chose, donne aux veuves. Vous êtes là, j'ai déjà dit à quelqu'un, comme je parlais là, la personne sait que j'avais dit ça. J'ai dit, cherche quelque chose qui peut faire plaisir aux vraies veuves. Est-ce que j'avais lu ces versets-là? Non. Mais je sais que ces versets-là existent. Ou, quand on est allé au décès de Tabitha, les veuves ont soulevé les habits pour dire, voici ce qu'il a fait. Parce que la Bible dit,
La vraie religion consiste à aider les veuves et les orphelins. Tu peux avoir le Saint-Esprit, tu peux parler en langue, tout ce que tu veux, mais la mort peut venir et le frappe. La mort frappe. Parce qu'il n'y a pas un monument. Hein? Quand la mort veut venir, Dieu regarde le monument, il stoppe ça. Il stoppe ça. Moi, j'ai déjà fait ça. J'ai déjà fait ça. Je suis ici aux États-Unis, mais je l'ai fait au Congo. J'avais appelé une personne. Je lui ai dit, va acheter des habits, va donner à tel. Ce ne sont pas des gens de ma famille, mais c'est des gens que Dieu m'avait révélés comme des gens qui sont dans les besoins. Quand vous donnez, vous ne donnez pas pour qu'on vous voie et que vous êtes bénis. Non. Vous ne donnez pas aux gens que vous connaissez pour que quand ils vous voient, ah ouais, c'est vraiment une bonne personne. Ah, ça peut sangabo lukuta wana luvunu nzambaza kunate. Vous voyez? Parce que vous avez fait ça pour votre. Vous voyez? Quand j'ai donné à cette maman ses habits, je lui ai dit, va leur donner, mais ne leur dis pas que c'est moi qui envoie. Il m'a dit, hé, pasteur, ils sauront seulement que c'est toi. J'ai dit, qu'ils sachent que c'est moi, ce n'est pas mon problème, mais va leur dire seulement que c'est un frère qui vous a donné. Je me rappelle même qu'elle me disait, la personne, elle était dérangée, on dirait que c'était son problème. Elle m'a dit, ils ont commencé à parler que c'est telle personne qui est dans tel pays qui a fait ça. J'ai dit, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire, ils ont commencé à imaginer une autre personne, c'est lui qui a fait. Mais c'était moi. Ouais. Mais je sais qu'elle, plus tard, elle a commencé à vouloir corriger. Non, ce n'était pas lui. C'était Pasteur Dieudonné. C'était parce que ça le dérangeait. Moi, ça ne me dérangeait pas. Parce que je savais que c'est que Dieu fait Dieu à vie. Donc, ne faites pas pour des gens qui peuvent vous... La Bible dit, ne donnez pas à celui qui peut vous rendre l'appareil. Non. Donnez à celui qui ne peut même pas vous rendre l'appareil. Nous sommes ici. Nous sommes ici. Dieu peut vous dire, fais un zèle à ces frères-là de $100. Fais un zèle à ces frères-là de $100. C'est un monument que tu as placé. Amen. Vous ne pouvez pas faire ça. Peut-être que vous n'avez pas reçu l'enseignement. Maintenant, vous avez l'enseignement. Maintenant, vous n'avez pas de raison de vous dérober parce que vous êtes enseigné déjà. Vous voyez? Faites-les. Vous avez un problème qui ne termine pas. Pensez aux veuves et aux orphelins. Pensez aux gens qui sont démunis. Même si c'est votre frère, même s'il travaille. Mais vous avez remarqué que les frères, ces derniers temps, ils peuvent avoir des problèmes d'argent. Vous avez un peu de ça. Faites un zèle de 300, de 400. Amen. Alléluia. Amen. Vous ne le faites pas pour l'orgueil. Non. Vous le faites parce que vous avez un problème. J'ai tel problème. Mais je vais faire tel geste. Et ce geste-là, oh éternel Dieu, comprends ce bon geste comme un monument que j'ai planté. Et puis tu donnes un nom. Quel est ton problème? Quel est ton problème? Ton problème c'est quoi? C'est la green card? Tu dis que ce geste que j'ai fait, c'est le Dieu de ma green card. Vous avez compris? Vous avez compris ce que je dis? Oui. Il n'y a pas autre chose, il n'y a que ça. Amen. Donc tu donnes les noms. Tu ne fais pas de fantaisie. Quand tu as fait ça, tu restes calme. C'est le que tu as fait. Maintenant, tu commences à regarder quand est-ce que Dieu va répondre. Non, Dieu va annuler même ce que tu as déjà fait. Ah, frère Andrea, tu as fait, puis de temps en temps, tu commences à demander, mais pasteur, depuis que j'avais fait les gestes. Non, les gestes, là, c'est un secret. C'est ton secret. Quand Abraham appelait Job à Jireh, personne n'était pas là. Même Sarah n'était pas là. Sarah, c'était sa femme. Il n'était pas là. Vous voyez, c'est personnel. Quand Dieu a rencontré Jacob, quand Jacob a dit, ici c'est Bethel, même Jacob avait 4 femmes. Il n'était pas là, il était seul. Si vous lisez là-bas, vous verrez qu'à un moment, Jacob se retrouva seul. Quand Dieu fait faire quelque chose d'extraordinaire, tu seras toujours seul. Parce que Dieu ne voudra pas que tu prennes le conseil de quelqu'un. Hein? Parce que si vous êtes deux, l'autre va te dire non, il faut laisser. Ou bien, il va sauter le temps de Dieu. Non, il faut faire ça demain ou après-demain. Non, il faut attendre quand on va nous payer, quand on aura beaucoup d'argent. Tu as vu de mauvais conseils. Tu as vu. Or, Abraham, quand il donnait son fils, il disait, dans le livre d'Hébreux, on dit, Abraham se disait,
si Dieu peut prendre mon fils, il a la capacité de faire quoi? De donner un autre. Abraham disait comme ça. Vous voyez, parce qu'il avait la foi en Dieu. C'est pourquoi Sarah n'était pas là. Sinon, il allait donner de mauvais conseils. Vous voyez, tu fais ce qui est à toi. Ce n'est pas que tu prends ton pantalon de ton mari, un bon pantalon, tu envoies à un orphelin quelque part. Non, là, tu n'as rien fait, tu as cherché la guerre. Amen. On va se mettre debout.